L'homme aujourd'hui tente de connaître la vérité sur le monde, ses origines, comprendre le concept de la justice, l'égalité, le bien et le mal, en espérant que comprendre le monde qui l'entoure l'aidera à comprendre Dieu et sa justice. Ce problème ne date pas de nos jours. En effet, en 970 avant Jésus-Christ, le livre de Proverbes nous présente une pensée sur la justice de Dieu. Il dit que sur la terre, le juste récolte le fruit de ses bonnes actions et les actes du méchant sont punis. Nous pouvons le voir dans Proverbes 3, 33 et 35. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Et juste quand nous croyons avoir saisi comment ça marche, le même auteur revient dans le livre d'Ecclésiaste pour nous dire que la vie n'est que fumée. Il dit car quel avantage a le sage sur l'insensé, et que la course n'appartient pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort. Il nous parle de l'inconsistance de la vie, qu'il n'y a rien de permanent et que tout n'est que fumée. Et cela nous emmène à nous poser la question, si la course n'appartient pas au plus rapide, à qui appartient-elle? Heureusement pour nous, la Bible a anticipé nos questions et nous a donné l'histoire de Job. Dans cette histoire, nous voyons un homme riche qui a tout perdu. Il est rejoint par ses amis qui tentent d'expliquer la misère de Job. Ils disent que ceci est une punition divine, car Dieu fait justice au juste et punit le méchant. Mais Job revendique son innocence et lui-même essaye d'expliquer la justice de Dieu. Job, sous sa colère, insinue par ses divers propos que Dieu ne conduit pas le monde avec justice et demande une explication venant de Dieu. Dans Job 38, après leurs hypothèses, nous voyons l'intervention de Dieu. Et cette intervention n'est pas ce à quoi on s'attendait. Dieu répond à la question de Job sur la justice en lui présentant un exposé de la terre, ses habitants et toute la création dans ses détails. Dieu montre à Job la terre dans toute sa complexité, montrant à Job que l'homme est trop petit pour saisir la pensée de Dieu. Job réalise qu'il est impossible pour un homme de maîtriser ces choses et demande pardon à Dieu pour avoir douté de lui. Dieu va ensuite réprimander les amis de Job en disant « Je suis en colère contre vous parce que vous n'avez pas bien parlé de moi. » En effet, chaque fois que l'homme tente d'expliquer la justice de Dieu, il la simplifie. Et toute révélation qu'un homme a eue de Dieu est un diminutif de ce qu'il est vraiment. Alors, comme Job, reconnaissant que nous ne comprendrons jamais Dieu et que la meilleure chose à faire, c'est de lui faire confiance.